Comme souvent en médecine, l'histoire débute par celle d'une maladie. Au début des années 40, c'est la description de la maladie hémolytique du nouveau-né qui a permis de décrire le système de groupe sanguin Rhésus. Ces nouveau-nés de Rhésus positif vont, dans les premiers jours de vie, présenter une jaunisse et une anémie qui est secondaire à une destruction de leurs globules rouges qui est liée au passage d'anticorps produits par la mère et qui ont été transmis au fœtus en fin de gestation. Pour les formes les plus sévères de cette immunisation, cette anémie va pouvoir exister dès la période prénatale et mettre en jeu le devenir de la grossesse. Ce sont ces observations qui ont conduit aux premières interventions thérapeutiques réalisées chez le fœtus humain dans les années 60 et qui ont consisté en une injection de concentré de globules rouges visant à corriger cette anémie. Ce qui paraît totalement fou à l'aune de la connaissance et des pratiques actuelles, c'est que ces injections à l'époque étaient réalisées totalement à l'aveugle, puisque l'outil échographique, bien sûr, n'était pas disponible. À peu près 20 ans plus tard, un médecin français, Fernand Dafosse, a pour la première fois décrit la possibilité, cette fois, d'aller injecter et placer une aiguille jusque dans les vaisseaux du cordon ombilical, avec cette fois un contrôle et un guidage permanent du trajet de l'aiguille jusqu'à sa cible au niveau du cordon ombilical. Ça a été une révolution parce que ça a permis de faire une prise de sang au fœtus, d'analyser ce sang et de faire des examens de biologie comme on le fait quand on est malade après la naissance. Et c'est bien sûr la technique qu'on utilise actuellement pour réaliser les transfusions fœtales in utero. Ainsi est née la médecine fœtale. Depuis lors, il y a un certain nombre d'affections fœtales qui ont pu bénéficier de thérapeutiques spécifiques, pour certaines avec un objectif de guérison définitive, et puis pour d'autres, un objectif d'amélioration de l'état du fœtus et l'objectif d'un meilleur devenir de ce fœtus après la naissance. Alors, on parle d'une médecine qui est dédiée au fœtus, mais quid de la chirurgie ? Après la naissance, les pédiatres médecins vont soigner les enfants, leur donner des médicaments, et les chirurgiens pédiatres vont les opérer lorsque cela est nécessaire. Pour la chirurgie fœtale, la situation est un petit peu différente parce que notre petit patient, il est dans le ventre de sa mère, et donc pour pouvoir l'opérer, il va falloir commencer par opérer sa mère. C'est-à-dire, d'une manière simple, réaliser une chirurgie qui est proche de la technique qu'on utilise pour faire une césarienne. Ça nous permet d'accéder à l'utérus, ensuite de pratiquer une petite ouverture dans la paroi utérine et d'avoir accès à la cavité amniotique pour pouvoir opérer le fœtus. Dans l'espèce humaine, une des malformations les plus fréquentes du système nerveux central est représentée par ce qu'on appelle une myéloméningocèle. Dans cette malformation, les corps vertébraux, souvent à la partie inférieure de la colonne vertébrale, restent anormalement ouverts, pour faire simple, et au travers de cette ouverture, la moelle épinière et les racines vont pouvoir sortir, et tout au long de la gestation, vont subir des dommages et des lésions qui sont définitives et qui vont être responsables d'un tableau de paralysie complète des membres inférieurs de ces enfants après la naissance. D'autre part, pendant toute la vie fœtale, au travers de cette malformation, il y a une fuite de liquide céphalorachidien qui va induire des anomalies cérébrales qui elles-mêmes pourront être responsables après la naissance de problèmes de développement neurologique et intellectuel pour ces enfants. Cette malformation est accessible au diagnostic prénatal par échographie dès le 5e mois de la grossesse. Dans notre pays, en France, mais ce n'est pas le cas dans l'ensemble des pays du monde, après un diagnostic prénatal de cette malformation, une très grande majorité des parents vont opter pour l'interruption médicale de la grossesse. Cependant, depuis une dizaine d'années, on rencontre un certain nombre de couples qui, après une information prénatale, loyale, éclairée sur la nature de cette malformation, ses conséquences, nous disent « Nous, on a bien compris tout cela, mais notre souhait est de poursuivre la grossesse et nous souhaitons une prise en charge de notre enfant. » C'est pour ces couples que nous avons considéré que cette intervention, qui est pratiquée sur le continent américain depuis près de 10 ans, devait nécessairement être proposée et offerte à ces couples dans notre pays.
Alors, vous saisissez tout de suite les enjeux. Le premier, il est d'importance, et on insiste beaucoup dans l'information des parents autour de cette intervention. Nous ne sommes pas des magiciens. On ne va pas guérir l'enfant à naître. Notre but, c'est de tenter, en réparant cette réparation à 5 mois de grossesse, de protéger le cerveau de l'enfant à naître et également de protéger la moelle et les racines pour essayer d'amoindrir ce déficit moteur et augmenter les chances que plus tard cet enfant pourra avoir pour pouvoir acquérir la marche. Cette intervention, elle suppose d'opérer l'utérus, donc c'est un risque de contraction, de rupture prématurée des membranes et donc d'accouchement prématuré. Et puis enfin, et j'allais dire surtout, cette intervention, elle expose la maman aux risques qui sont ceux de toute chirurgie en médecine humaine, aux risques potentiels des médicaments qu'on va utiliser pour stopper les contractions. Donc vous voyez, il y a un certain nombre d'enjeux autour de cette réparation. Le programme de réparation prénatale des myéloméningocèles a débuté à l'hôpital Trousseau il y a 4 ans. Nous avons à ce jour opéré 9 fœtus. Dans 9 cas, l'état de santé de ces enfants est satisfaisant, avec des résultats qui sont positifs, et nous n'avons pas observé de dommages concernant les patientes. On ne va pas en rester là. Depuis plusieurs années, notre équipe travaille à des techniques alternatives, moins invasives, avec une sorte de miniaturisation des techniques de réparation chirurgicale pour essayer de diminuer au maximum les risques à la fois pour le fœtus et l'enfant à naître. Donc vous avez compris, la médecine fœtale est un champ de la médecine qui concentre énormément d'enjeux et d'interrogations d'ordre éthique. Avec l'évolution de la connaissance, le raffinement des techniques chirurgicales, on peut imaginer dans le futur que certaines malformations qu'on considère à ce jour comme incurables et d'une particulière gravité pourront relever d'une action prénatale, en particulier par le biais d'un geste chirurgical. Les questions qui vont se poser pour chacune d'entre elles vont être quel est le réel bénéfice pour l'enfant à naître? Quel est le bénéfice à en attendre pour les parents? Quel en est le bénéfice pour la société? Vous voyez que tous ces questionnements sont importants, mais je crois que pour pouvoir réfléchir de manière sereine à ces questions, il faut que d'abord nous nous interrogions sur la place que notre société accorde à la différence, la place que notre société apporte aux personnes handicapées. Je vous remercie.